Agnès Marion, bonjour. Vous êtes Bonjour. conseillère régionale et vous êtes la candidate qui vient d'être nommée pour le Rassemblement national à la mairie de Lyon. Alors les sondages vous créditent actuellement de 10% d'intention de vote, loin derrière les écologistes, loin aussi derrière la République en marche ou même les Républicains. Alors comment vous expliquez que votre mouvement ne réussit toujours pas à s'implanter dans la deuxième ville de France ? Alors 10%, c'est un très bon score, alors que nous n'avons pas encore commencé notre campagne. C'est le score que a réalisé Jordan Bardella aux Européennes de juin dernier. Donc je crois que c'est un très bon socle sur lequel nous allons travailler maintenant pour encore l'améliorer. Oui, mais Lyon est quand même pas une place forte pour le Rassemblement national. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est parce que Gérard Collomb est finalement un très bon maire et que vous n'avez pas d'espace politique? Non, je ne crois pas que Gérard Collomb soit un très bon maire et il y a beaucoup de choses à lui reprocher. D'ailleurs, on le voit dans la ville avec tous les collectifs qui se montent dans les quartiers de Lyon et qui disent bien qu'en fait, Lyon est une ville qui est de moins en moins vivable et sur laquelle il faut apporter énormément d'améliorations. Alors Agnès Marion, quelles vont être les grandes lignes de votre programme? Qu'est-ce que vous allez proposer, promettre aux Lyonnais pour les attirer aux prochaines élections? Alors, pas seulement promettre, faire aussi, une fois Ça, élu. il faudrait que vous soyez élu. Bien sûr, Ça, absolument. Alors, ça on dépendra est en des... tout début de campagne, hein, Vous vous rêvez le pas savez d'être maire bien. de Lyon. Vous Vous savez savez bien bien, que vous on y est en arrivez. tout début de campagne. Vous savez, en politique, il faut jurer de rien. On est en tout début de campagne, donc il n'est évidemment pas le moment de vous délivrer l'intégralité de notre programme sur lequel nous sommes en train de travailler avec nos équipes. En revanche, il y aura 3 axes forts dans cette campagne. D'abord, la sécurité et l'identité. Comment préserver l'identité lyonnaise qui est exceptionnelle. Lyon, c'est une très grande ville, mais à la fois c'est une ville avec, à taille humaine, avec une identité forte, qui est appréciée des Lyonnais. Il y a une sorte de qualité de vie, de style de vie à la lyonnaise. Comment est-ce qu'on le préserve? Comment on évite que les communautaristes qui montent l'agressent? Comment on arrête d'être complaisant avec l'islam? Comment on évite qu'il y ait des poches de sécurité, d'insécurité endémique dans la ville. Vous savez, quand j'avais 18 ans, j'habitais au début de la rue Paul Bert, au niveau de la fosse aux ours. Dans le troisième? J'avais une chambre de bonne, là. Je ne laisserai pas ma fille qui va avoir 18 ans l'été prochain s'y installer aujourd'hui. Et je crois que toutes les mères de famille ont ce genre d'inquiétude. Le deuxième axe de notre campagne, ce sera évidemment l'environnement et le cadre de vie. Comment est-ce qu'on continue à travailler sur un modèle de développement agréable pour que ça soit une ville à vivre. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur la mobilité. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on propose une ligne fluviale qui desserve la confluence jusqu'à Valmy et puis Gerland jusqu'à la Cité internationale. On n'a jamais utilisé nos fleuves pour se déplacer. Je crois que ce serait une vraie valeur ajoutée pour notre ville. Et puis je crois qu'il faut aussi, pour faire de l'écologie réelle, de l'écologie du bon sens, proposer et appuyer tout notre poids pour que les producteurs locaux soient favorisés dans la commande publique et notamment pour les cantines. Ça, je crois que ce sont des mesures de bon sens qu'attendent les Lyonnais pour améliorer leur cadre de vie. Et puis enfin, troisième axe de campagne, la démocratie de proximité qui est en train, vous savez, on est en train de reculer les centres de décision des Lyonnais. Les arrondissements ont de moins en moins de pouvoir, tout se passe à la mairie centrale a de moins en moins de pouvoir, tout va se passer à la métropole. Je crois qu'il faut faire exactement l'inverse, être au plus près des préoccupations des Lyonnais. Et pour ça, réoxygéner les arrondissements, les associer aux prises de décision et puis même leur donner un fonds d'intervention de proximité pour qu'ils puissent se charger eux-mêmes de travaux, de menus travaux ou d'associations pertinentes sur leur territoire. Agnès Marion, je voudrais qu'on reprenne très rapidement les 3 points que vous avez dit. Première chose, la sécurité. Est-ce qu'il faut plus de policiers? Et est-ce que pour avoir plus de policiers, éventuellement, vous pourriez augmenter les impôts? Alors, il faut plus de policiers, il faut augmenter les effectifs de police et les réarmer matériellement et moralement. C'est très important. Pour ça, en fait, il ne faut pas nécessairement augmenter les impôts. Pas nécessairement ou pas du tout? Non, d'ailleurs, vous savez, en fait, maintenant, on a des bilans. Il y a des mairies Rassemblement national un peu partout en France et vous verrez qu'ils ont amélioré la sécurité des habitants tout en baissant les impôts. Donc, c'est absolument possible. Donc, deuxième chose, vous avez parlé des transports, vous Ouais. avez évoqué les transports fluviaux, mais ce n'est pas cela qui permettrait de régler le problème de tous les transports dans la ville. Est-ce que vous êtes d'accord avec le projet actuel de faire une ligne E du métro qui irait jusqu'à Tassin? Oui, ça ne me pose pas de problème, mais là, on est sur des histoires de métropole. Donc, en fait, c'est
à Andrea Cotarac que vous poserez la question. Et puis je vous le redis, on est en début de campagne, on a 4 mois pour dérouler un programme et je ne doute pas que vous nous réinviterez pour vous le présenter plus amplement. Comme on invitera les autres Bien qui sûr. pourront éventuellement donner aussi leur position. Agnès Marion, un petit mot quand même sur la circulation automobile dans la ville, puisque même si ça dépend de la métropole, le futur maire de Lyon aura son mot à dire. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on rende quasiment impossible la circulation à terme dans la Presqu'île et qu'on fasse une zone piétonne? Alors moi, en fait, je vais vous dire, je fais partie des Lyonnais qui en aura le bol qu'on criminalise les voitures. En fait, il y a plein de gens en fait, qui ont quand même besoin de prendre leur voiture au quotidien. Et je pense notamment aux artisans et aux commerçants qui travaillent dans Lyon et qui ont quand même besoin de se déplacer. Le tissu économique, c'est important de le favoriser, de le préserver. Et ça, ce sont des mesures qui ne permettent pas aux entreprises de mener une activité. Une ville sans entreprise, c'est une ville qui va mourir. Donc contre la piétonnisation du centre-ville. Ouais. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous prenez la succession de Christophe Boudot, qui a été le leader du Front National, Rassemblement National ensuite, dans la ville de Lyon. Aujourd'hui, c'est vous, si vous êtes élu. Est-ce que vous serez plus présente que M. Boudot au conseil municipal, puisqu'il était quand même connu pour être relativement discret, si ce n'est totalement absent? Alors écoutez, moi je suis une élue présente, donc je ne réponds que de moi. Et donc, vous nous assurez que vous serez là. Absolument. Et vous avez parlé tout à l'heure d'Andrea Cotarac. Ouais. Comment vos militants, que vous connaissez bien dans la ville, apprécient le fait que c'est un ancien élu d'extrême gauche qui aujourd'hui va mener le combat le péniste sur la métropole, alors que ce garçon s'était illustré en étant un des combattants les plus féroces contre le Front National au nom des antifaf. Vous avez bien connu cette période. Ah, que vous y allez. Je ne crois pas que ça soit tout à fait exact. Si, Non, si, en c'est fait, tout à fait exact. bon, non, en fait, je crois que nos militants sont très contents de voir que nous rassemblons. Vous savez, nos deux profils complémentaires, c'est un symbole très fort d'unité du peuple français dans sa diversité, au sein de la seule communauté qui vaille, c'est la communauté nationale. Et je crois qu'en fait, on a une chose très symptomatique qui se passe à Lyon, et je pense que vous allez apprécier. En fait, d'un côté, on a Macron qui fracture, avec le duel Kimmelfeld-Collomb, et de l'autre côté, en fait, vous avez Marine et le Rassemblement national qui rassemblent, avec le duo Agnès Marion, Andrea Cotarac. Eh bien, on va suivre cette campagne avec intérêt, puisque effectivement, elle est pleine de bouleversements politiques. Et vous verrez. Agnès Marion, je vous remercie. Au revoir, Gérard Angèle.